Je voudrais qu'on donne la parole à Stéphane avant d'accueillir Pierre-Henri, le directeur général de l'association France Terre d'Asile, pour savoir précisément qui serait concerné par cette réforme. Stéphane est avec nous 32-16. Il est parisien, chef d'entreprise. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans les grandes gueules. Est-ce que Jean-François Copé a raison de poser cette question de la réforme du droit du sol? Poser la question, j'espère que c'est toujours possible d'aborder ces sujets-là sans être systématiquement taxé de fascisme, etc. C'est un peu ça qui est désagréable, si vous voulez. Moi, il y a une vraie hystérie autour de ce débat sur l'immigration. On ne peut pas continuer à nier, si vous voulez, on peut débattre, mais on ne peut pas continuer à nier le ressenti des Français dans ce domaine depuis... Moi, j'ai l'impression de fuir... Je ne vais pas rentrer dans le débat, moi, technique de la loi, etc., parce que je suis évidemment pas expert dans le domaine. Mais moi, mon vécu, tout simplement, moi, je suis originaire du sud de la France, de Montpellier. Aujourd'hui, quand je retourne dans cette ville, je reconnais plus Montpellier, tout simplement. Je suis venu sur Paris pour des raisons professionnelles. Je me suis installé avec 4 enfants. On a fui la région parisienne parce que nos enfants dans l'école, on reconnaissait plus nos valeurs culturelles, je dirais familiales. Le sapin de Noël en fin d'année qu'on nous a supprimé parce que au prétexte de la laïcité. Aujourd'hui, j'ai fui donc la banlieue parisienne pour aller encore plus loin. Donc vous ne reconnaissez plus la France telle que vous l'avez connue, quoi, c'est ça en fait. C'est là où on voit bien l'amalgame, oui, en fin de compte, ça n'a strictement rien à voir avec l'immigration, le clandestin. Attendez, Jenny vous répond. C'est juste le problème en fait du ressenti français. Ce qui fait chier les gens, pour les 3/4, c'est les gens qui vivent dans les cités par exemple, qui sont français de 3e génération d'immigration. Et on confond tout, on mélange tout. Le ressenti des gens, c'est ça. C'est pas le fait qu'il y ait un clandestin qui ait son gosse soit né en France ou pas, ça on s'en fout. Oui, parce qu'en fait ce sont des Français. Exactement. Le problème, regarde, il le dit, Stéphane, il dit, je suis retourné à Montpellier, je reconnais plus mon pays. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a trop d'Arabes, il y a trop de Noirs, oui, mais... Il faut pas caricaturer. Si vous voulez, moi, on peut le nier. Moi, je comprends que ça dérange. Écoutez, mais nier quoi? Nier quoi? Si je reconnais pas mon pays, ça veut dire quoi? Faut le dire clairement. Ça veut dire quoi, ne pas reconnaître son pays? C'est ce que vous venez de dire, mais ça me paraît pas... Attendez, laissez-moi finir. Ça me paraît pas illégitime, si vous voulez. Moi, je mets mes enfants, comprenez bien, enfin, je sais pas comment vous vivez vous. Je mets mes enfants dans une école, si vous voulez. Ils sont minoritaires. Bon, ça devient compliqué, si vous voulez, culturellement. Donc ils sont minoritaires, c'est-à-dire qu'en fait, vos enfants, sur la couleur de peau, j'imagine, sur l'origine, même si tous... Sur la religion, c'est ça, en fait. Ça pas Noël il y a 5 minutes. Je prends l'exemple qui semble être anecdotique, mais qui est profond. Le sapin de Noël en fin d'année. Moi, ils étaient dans une école où en fin d'année, on nous a dit plus de sapin de Noël au prétexte de la laïcité. Bon, moi, ça a fini. C'est une connerie. Moi, c'est une connerie. Vous avez raison, Stéphane, c'est une connerie de dire ça. Et c'est l'école publique. Tiens, Sylvain Grancer. Attendez, parce qu'on a un institut et un directeur d'école. Est-ce que toi, tu as supprimé le sapin de Noël? D'abord, j'aimerais rappeler qu'il y a plein de musulmans qui fêtent Noël, quand même, juste comme ça. Non, mais la question se pose aux responsables des écoles. Est-ce que toi, tu as supprimé le sapin de Noël? Une commune qui fait des cadeaux de Noël sous la forme de livres et qui paye un spectacle de Noël avec un Père Noël. Est-ce que tu as un sapin de Noël dans ton école? Il y en a un dans le hall, parce que pour moi, c'est plus une fête religieuse, c'est plus suffisamment connoté. Mais je comprendrais que tu comprendrais des parents qui demandent la suppression du sapin de Noël? Parce qu'on est ambigu, je veux dire. On est ambigu. Mais parce qu'on est l'école de la République, on est laïque, on interdit. La laïcité. Mais la laïcité, c'est pas le sapin de Noël avec le. Par contre, non, mais tu viens de te dire. Je n'ai pas de crèche. C'est faux parce que tu viens. Attends, t'es contradictoire, parce que tu viens de dire que Noël justement n'était plus une fête religieuse, c'est une fête maintenant partagée par tout le monde. Oui, parce que donc le sapin de Noël n'est plus un signe religieux. Franchement, il est plus, je crois, dans la population, il est plus un signe religieux. D'ailleurs, le sapin lui-même, c'était un signe de l'Alsace-Lorraine qu'il fallait reprendre aux Allemands, donc c'est dire si c'est peu religieux. Le Père Noël rouge, c'est la couleur rouge, elle vient de Coca-Cola, quand même, faut que les gens le sachent. Par contre, je refuserais qu'il y ait une crèche dans mon école. Bien, ce sapin de Noël, ça. Qui à l'époque nous a fait débat. Mon épouse en plus est dans l'éducation nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a fait et à l'école républicaine, c'est-à-dire que nos enfants sont tous dans le privé aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une fuite. Mais un autre exemple. On a supprimé, on a fait des repas sans porc, etc. Pourquoi pas? Mais à un moment donné, moi, je me suis fâché et ça a fait l'objet d'échanges de courrier avec la directrice de l'école. Le vendredi, il n'y avait pas de poisson. Moi, j'ai dit, attendez, mes enfants sont chrétiens. Le vendredi, je veux qu'il y ait du poisson. Eh ben, c'est pas acceptable. Alors, c'est acceptable. Et tous ces reculs font que la société française se tend. Et si nos autoproclamés intellectuels ne veulent pas l'entendre, et si nos politiques ne l'entendent pas, et là, dans ce sens-là, Copé a raison. Alors, c'est jamais le bon moment pour en parler. Un coup, le calendrier politique.
Stéphane, pardon, c'est Sylvain Grandserre. Non mais je crois qu'il y a un point important dans votre intervention. C'est, vous le dites bien, il y a une crise identitaire française. C'est-à-dire que on est passé d'un modèle peut-être un peu homogène, un peu blanc de blanc, à une société plus ouverte, plus diverse, plurielle, comme je le rappelais dans les chiffres. 25% des Français qui ont au moins un grand-parent étranger, ce n'est pas rien. Mais dans cette crise identitaire, moi, j'y vois pas qu'une question de nationalité et d'origine et de religion. J'y vois aussi le fait qu'aujourd'hui on change avant on vivait dans une ville, aujourd'hui on change de région, on change de pays pour travailler. Il y a 2 millions de Français qui travaillent à l'étranger, on n'en parle jamais de nos émigrés à nous. Et je pense que c'est plus global qu'une seule focalisation sur l'immigration. Oui, mais moi je reviendrai sur un problème d'intégration plus que d'immigration. Oui, parce que là on parle quand même de Français, parce qu'ils soient noirs, arabes ou blonds aux yeux bleus, on parle de Français qui sont à l'école. Oui, parce que les enfants de Zidane, il y a plein de Français qui auraient bien aimé que leurs enfants soient dans la même classe que les petits de Zidane ou de Marcel Desailly ou de je ne sais quelle personnalité. On a un problème d'identité et un problème de respect de la République française et du drapeau. Quand notre ami là vient de dire à l'instant qu'il s'y retrouve pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui peut-être il ne s'y retrouve pas, mais la vraie difficulté c'est qu'on a souvent des gens qui sont français de 2e ou 3e génération, mais qui vous attrapent en disant dis-moi ça le français que tu es, et qui te parlent mal en tant que tel, et qui sont pas intégrés en tant que tel. Ils sont plus algériens, ils sont plus marocains, ils sont pas. Ils fantasment en plus sur le bled. Et ils savent plus où ils sont. Mais ils sont pas français non plus. C'est eux qui ont pas d'identité. Et c'est eux qui ont un problème d'identité. Et on se retrouve là avec un problème d'identité, d'intégration dans la République de tous ces Français. Alors, je voudrais qu'on donne parce qu'il attend.